Tammy quitta la clinique et se figea sur le porche du bâtiment, le cœur battant. Il y a 5 ans, elle s'était sentie terriblement mal ici, et maintenant ses émotions n'étaient pas meilleures. Astérisque, est-ce pour ça que je suis venu ici en premier lieu? Pour espérer que cette infirmière effrontée puisse être arrêtée d'une manière ou d'une autre, et Garrett, comment continuer à vivre avec lui? Astérisque. Tammy tourna au coin de la rue et s'assit sur un banc près du bâtiment. Elle ferma les yeux. Puis elle entendit une voix de femme provenant d'une fenêtre ouverte à proximité. « Allô, Garrett ?» entendit Tammy. « C'est moi. Écoute, ta femme est venue ici. Il s'avère qu'elle pense que nous avons une liaison. » Tammy jeta un coup d'œil prudent par la fenêtre et vit Amara. Elle était debout, à moitié tournée, se regardant dans le miroir tout en parlant au téléphone. « Toutes ces années, tu sais que ça ne me dérangerait pas de coucher avec toi, mais tu résistes pour une raison quelconque. » Pourquoi? Oh, arrête de crier, Garrett. Ne t'énerve pas comme ça, ajouta Amara. En entendant cela, Tammy recula et se plaqua contre le mur. Astérisque alors, Garrett ne me trompe pas, et je me suis fait des idées d'astérisque. Tammy se sentit soulagée, mais ce qu'elle entendit ensuite la glaça sur place. Garrett, le médecin-chef a reconnu ta femme et m'a crié dessus. Pourquoi? Pour avoir communiqué avec toi. Et si elle découvre la vérité? Elle pense que ton fils est mort. Et si, purement hypothétiquement, elle a une idée? Garrett cria quelque chose dans le récepteur. Amara s'excusa, mais Tammy n'écoutait plus. Tout devint soudain flou devant ses yeux. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là jusqu'à ce que quelqu'un lui touche l'épaule. Tammy leva les yeux et vit une femme âgée en blouse blanche debout à côté d'elle. Elle ressemblait à une infirmière. « Ma chérie, vous ne vous sentez pas bien ?» demanda gentiment la vieille femme. « Dois-je appeler un médecin? » « Non, merci. »« Ce ne sera pas nécessaire, » secoua la tête Tammy. « Un médecin ne peut pas m'aider. »« Qu'est-ce qui vous trouble? » ?»« Je viens de réaliser que l'homme que j'aimais m'a trahi. »« Votre mari vous a trompé? » ?»« Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Ils sont tous comme ça. Une fois qu'il aura dessoulé, il retournera auprès de sa femme et de ses enfants. » Si seulement c'était le principal problème, dit amèrement Tammy. Elle regarda le visage aimable de la vieille femme et une pensée la frappa. « Excusez-moi, mais travaillez-vous depuis longtemps dans cette maternité? » « Oui, la moitié de ma vie professionnelle. »« Je vois que vous êtes une bonne personne. Il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. C'est une longue histoire, mais pourriez-vous m'accorder une demi-heure? »« Je m'appelle Tammy. Et vous êtes Madame Mahon. Je viens de terminer mon service. Je peux vous accorder un peu de temps. » Bientôt, elles quittèrent ensemble l'enceinte de l'hôpital. Tammy suggéra de s'asseoir dans un café où elle raconta tout ce qu'elle avait entendu par la fenêtre ouverte. « Vous dites que votre nom de famille est Kingley, » répéta Madame Mahon comme pour essayer de se souvenir. « Vous étiez ici il y a 5 ans. Je me souviens d'une femme avec ce nom de famille. Oui, c'était un cas compliqué. Tous les médecins étaient anxieux. C'était de leur faute. Le bébé avait un problème. La femme devait avoir une césarienne, mais ils l'ont fait accoucher naturellement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le bébé, mais il était vivant, c'est certain. Et aussi, j'ai entendu les médecins dire que le bébé devait être transféré dans un orphelinat parce que les parents refusaient de le prendre. Je me demande pourquoi ils ont refusé. Le bébé avait l'air tout à fait normal. Êtes-vous certaine qu'il n'y a pas eu de décès, Madame Mahon? Êtes-vous sûre de ne pas confondre avec un autre cas? Je ne confonds rien. Ces 5 dernières années, tout le monde à notre maternité a survécu. Il y a eu des bébés faibles et des mères avec des complications, mais tout le monde a survécu. Alors mon Bobby est vivant. Et Amara parlait de mon bébé. Elle est impliquée là-dedans. Et le médecin-chef. Et Garrett. Oh mon Dieu. Garrett m'a caché la vérité pendant toutes ces années. Et il a parlé à cette Amara astérisque, pensa Tammy. Ah, cette Amara, c'est une source de problème. Quant au bébé, Tammy, je vais en savoir plus. Je vous le promets, ne dites rien à votre mari pour l'instant. Ma fille travaille dans un orphelinat depuis longtemps. Peut-être qu'elle pourra me dire quelque chose sur votre bébé. Je ne sais rien de lui, sanglota Tammy. Je l'ai juste appelé Bobby.
Je ne connais même pas son groupe sanguin. Mais vous vous souvenez de sa date de naissance, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était le 5 septembre. Très bien. Le 5 septembre, il y a 5 ans. Je vérifierai avec ma fille. Elles échangèrent leur numéro de téléphone et se dirent au revoir. Tammy rentra chez elle, les jambes lourdes. Elle redoutait de voir son mari. Elle avait tant de choses à dire, tant de choses à demander, mais Tammy craignait d'entendre toute la vérité. Pire encore, elle n'avait personne à qui se confier. Gareth avait éloigné tous ses amis. Et elle n'avait pas de proche à part sa fille. La pensée de Rosalie lui donna un peu de force. Maman. Rosalie courut dans le couloir pour l'accueillir. Où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Oui, où étais-tu? Cria Gareth avec irritation depuis l'autre pièce. Je suis rentré et j'ai trouvé notre fille seule avec rien d'autre que des sandwichs à manger. Tammy ne répondit pas à son mari et ne le regarda même pas perdu dans ses pensées, elle serra sa fille dans ses bras et l'embrassa. Tu as faim, ma chérie? Un peu, admit Rosalie. Mais j'ai pris le thé avec papa, alors ne t'inquiète pas. Je viens de rentrer de chez Polly. Sa mère m'a raccompagné. Tu es ma petite fille intelligente. Je vais cuisiner quelque chose, dit Tammy et se dirigea vers la cuisine, sans toujours jeter un regard à son mari. Tammy, que se passe-t-il? Gareth la suivit. Pourquoi ne me parles-tu pas? Où as-tu été toute la journée? Tu veux vraiment savoir? Tammy regarda son mari d'un air vide. Oui, dit-il, croisant son regard. Je ne comprends pas tonton. Tammy voulut exprimer tous ses soupçons mais se retint. Ce n'était pas encore le moment. Gareth, je pense que tu me trompes, lâcha-t-elle soudainement. Moi. Gareth s'étouffa et rit. Tammy, de quoi parles-tu? Tu as trop regardé de feuilletons? Je me tue au travail pour que toi et Rosalie ayez le meilleur. Quand aurai-je le temps de te tromper? Alors qui est Tamara? Le visage de Gareth changea une seconde. Puis il prit un air surpris comme s'il se souvenait. Amara, la brune qui travaille comme infirmière? Oh, Amara, c'est ma camarade de classe. Pourquoi me demandes-tu ça? Je vous ai vus ensemble hier au café. Les pommettes de Gareth rougirent et il devint visiblement nerveux, mais après une seconde, il se ressaisit. Oui, elle m'a fixé un rendez-vous hier. Une promotion prévoit de se réunir cet été, alors elle m'a appelé pour discuter des détails, où nous allons fêter ça, comment, etc. Gareth mentait effrontément et Tammy le réalisa, mais elle fit semblant de le croire. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Oh, allez, mon amour, sourit Gareth. Je n'ai que toi dans mon cœur. Il passa ses bras autour de sa femme et l'embrassa. Tammy voulut le repousser, lui crier dessus, lui demander où était leur fils, mais elle se retint avec ses dernières forces. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, resta silencieuse un moment, puis se recula et alla préparer le dîner. Tammy, l'incident est clos, demanda joyeusement Gareth. Oui, mon chéri, Tammy lui sourit même en retour, bien que son âme soit en plein tumulte. Son esprit était fixé sur une seule chose, Madame Mahon découvrirait-elle quelque chose ou non? Cette nuit-là, Tammy fit un rêve. Elle marchait dans une forêt quand soudain un loup sortit des buissons vers elle. Tammy se figea un instant et regarda dans les yeux de la bête. Puis, soudain, elle entendit un enfant pleurer. Tammy frissonna et la bête dressa l'oreille. Le loup se précipita vers le bruit des pleurs de l'enfant. Tammy courut après lui. Dans une clairière, un petit garçon était assis et pleurait, étalant des larmes sur ses joues sales. Il regardait autour de lui, impuissant. « Maman » cria-t-il soudain en voyant Tammy. Il se leva et courut vers elle. Mais le loup était plus rapide. La bête attrapa l'enfant par la chemise et l'emporta. « Non, non » cria Tammy. « Ne le touche pas. Laisse-le. » Elle courut après le loup, criant et pleurant. Pendant une seconde, le loup s'arrêta et la regarda. Puis Tammy réalisa que ce n'était pas un loup. C'était Gareth. Une seconde plus tard, l'enfant et Gareth disparurent comme du brouillard. « Rends-le-moi. Rends-le-moi. » répétait Tammy en tremblant. Elle se réveilla alors que Gareth lui secouait l'épaule. « Tammy. Tammy. Qu'est-ce qui ne va pas? » Gareth se pencha sur elle. « Réveille-toi.
Elle ouvrit les yeux. Elle avait mal à la tête. Son cœur battait la chamade. Et une sueur froide perlait sur son front. Ses dents lui faisaient mal à force d'avoir serré la mâchoire si fort. C'était un cauchemar? Demanda Gareth, la regardant dans les yeux. Tu criais terriblement. Oui, un rêve effrayant, dit-elle en expirant. Tu appelais quelqu'un. Je n'ai pas compris. Je rêvais de notre fils, murmura Tammy. Tammy, ma chérie, ça fait si longtemps. Calme-toi, calme-toi. C'est du passé. Ce n'est qu'un rêve. Gareth la serra fort contre lui, la berçant comme une enfant. Tammy se calma, s'apaisant un peu. Ou peut-être que tout était dans sa tête. Peut-être que ce qu'elle avait appris la veille n'était qu'une coïncidence. Mais elle avait entendu Gareth et Amara parler. Tammy se recula de Gareth. Ça va. Je vais me rendormir, dit-elle. Elle se couvrit d'une couverture et se détourna de son mari. Bientôt, il s'allongea à côté d'elle, la serrant dans ses bras. Tammy voulut repousser sa main détestable. Mais elle ne bougea pas. Laisse-le dormir. Elle-même resta éveillée jusqu'au matin, sans sommeil et l'esprit vide. Le matin, Gareth l'embrassa et partit travailler. Rosalie dormait encore dans la chambre d'enfant. Et Tammy s'assoupit. Elle fut réveillée par un appel téléphonique. C'était Madame Mahon. Tammy, j'ai découvert quelque chose, mais ce n'est pas une conversation téléphonique. Venez chez moi à 1h, juste au moment où ma fille arrive. Elle a quelque chose à vous dire. Tammy sauta immédiatement du lit et commença à faire ses valises. Puis elle se calma. Il y avait encore du temps. Elle alla à la cuisine et prépara le déjeuner. Maman, qu'est-ce qui sent si bon? Demanda sa fille en se frottant les yeux. J'ai fait ta soupe rouge préférée. Lavons-nous, mangeons, puis nous sortirons. Où ça? Se demanda la jeune fille. Chez une grand-mère très gentille. Je l'ai rencontrée récemment. Tu t'assieras tranquillement chez elle pendant que je parlerai à sa fille. Bientôt, Tammy appela un taxi. À l'heure convenue, elles arrivèrent chez Madame Mahon. La femme vivait en banlieue dans une petite maison soignée, maintenant entourée de pommiers, de lilas et de cerisiers en fleurs. Madame Mahon sortit sur le porche pour accueillir ses invités. « Quelle grande fille vous avez » rayonna Madame Mahon. « Eh bien, jeune demoiselle, voudrais-tu venir avec moi au potager? Ta maman doit parler à ma fille, et nous ne voulons pas les déranger. J'ai juste besoin d'arroser les tomates et le chou. » Les tomates? Demanda Rosalie, surprise. Elles sont déjà rouges? Non, ma chérie. Ce ne sont que de petites pousses pour l'instant. Mais avec le temps, elles porteront des fruits, expliqua Madame Mahon. Elle prit la jeune fille par la main, et elles se dirigèrent vers les plantes tandis que Tammy entrait dans la maison. Une femme d'une quarantaine d'années jeta un coup d'œil depuis la petite cuisine. Elle était légèrement en surpoids, les cheveux attachés en chignon et portant des lunettes. Tammy fut déconcertée. Quelle fille robuste à Madame Mahon pensa-t-elle. Bonjour, hocha la tête la femme. Je suis Kathleen. Ma mère m'a raconté votre histoire. Pour être honnête, je ne devrais pas divulguer de telles choses, mais c'est un cas particulier. Kathleen invita Tammy à table, versa du thé et commença son récit. Il y a 5 ans, j'ai été nommée directrice de l'orphelinat. Un garçon est arrivé avec un diagnostic sombre. Les médecins croyaient que son cerveau était endommagé à cause d'un accouchement difficile. Ils ont envisagé de le transférer dans un établissement spécialisé, mais pour une raison quelconque, cela a été reporté. Avec le temps, il est devenu clair que le bébé était en parfaite santé, se développant comme n'importe quel autre enfant. Puis, peu de temps après, Gloria est venue travailler à l'orphelinat. Elle avait une trentaine d'années et s'est immédiatement liée d'amitié avec l'enfant abandonné. Peu de temps après, elle a entrepris de l'adopter. Elle et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils avaient suivi un long traitement, mais le problème venait de son mari. Sans argent pour la FIV, ils ont décidé d'adopter. Finalement, ils ont réussi à ramener le bébé à la maison. Je ne sais pas si c'est votre garçon ou non, mais le centre de naissance et la date de naissance correspondent. Kathleen s'arrêta un instant, puis rassembla son courage. Je ne devrais pas vous dire ça, mais Gloria est décédée récemment. Un cancer l'a emportée en quelques mois seulement. Son mari, Marcus,
et le garçon sont restés seuls. Je sais qu'ils ont emménagé chez la mère de Marcus. Tout irait bien, mais Marcus a commencé à boire beaucoup. Sa mère est malade, et le garçon est laissé à lui-même. Tammy cria soudain, frappé par une intuition. Comment s'appelle le garçon? À l'orphelinat, il l'appelait Eric. Eric, s'exclama Tammy. Serait-ce vraiment lui? Je ne comprends pas, dit Kathleen, perplexe. Tammy, confuse mais excitée, raconta à Kathleen le garçon qu'elle avait rencontré et photographié. Elle sortit son appareil photo, qu'elle portait partout par habitude, et trouva la bonne photo. Tenez, est-ce lui? Tammy montra l'image sur l'écran de l'appareil. Je me souviens de lui très petit. Admit Kathleen, mais il lui ressemble beaucoup. C'est le même enfant vif. Oui, très similaire. Kathleen hésita. Elle voulait ajouter que le garçon ressemblait aussi à Tammy, mais se retint. Et si tout cela était une erreur? Maman, il s'avère que les tomates sont si petites au début. Une Rosalie enthousiaste apparut dans l'embrasure de la porte. Je les arrosais. Madame Mahon a dit que je pouvais revenir l'aider à les arroser encore. On reviendra, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, répondit Tammy, encore secouée par sa conversation avec Kathleen. Elle regarda Madame Mahon. Merci. Je ne comprends juste pas une chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Pourquoi vous êtes-vous soudainement porté volontaire pour m'aider? C'est un vieux compte à régler avec le médecin-chef, dit Madame Mahon avec un sourire triste. J'ai travaillé toute ma vie dans cet hôpital comme sage-femme avant de prendre ma retraite. J'ai été accusé de négligence. Ils ont prétendu qu'une femme avait de graves problèmes de santé à cause de moi. J'ai été suspendu de mon travail et privé des avantages auxquels le personnel médical a droit, mais je n'étais pas responsable de cette situation. Le médecin-chef opérait la femme et ça s'est mal passé. Personne ne voulait m'écouter. Donc si votre histoire est vraie, ce médecin-chef sera enfin démis de ses fonctions. Je vois, répondit Tammy. Vous pouvez être sûr d'une chose. Si mon fils est vivant, il y aura des conséquences pour tous les responsables de cette histoire. Le médecin-chef est mon mari. Rosalie écoutait attentivement les adultes, mais ne comprenait rien. Maman, de quel fils parlais-tu? Demanda la jeune fille en rentrant à la maison. Ma chérie, dit Tammy, reprenant ses esprits. Je te dirai tout, mais un peu plus tard. Ne dis rien à papa pour l'instant de notre visite, et ne mentionne rien de ce que tu as entendu là-bas, d'accord? D'accord, hocha la tête la jeune fille. Tammy réalisa qu'elle avait fait une erreur en discutant de tels sujets devant sa fille. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard dans la journée, elle persuada Rosalie de se promener un peu plus dans le parc. Sa fille accepta. Tammy espérait voir Eric aujourd'hui. Comme pour répondre à ses prières, le voilà, courant et sautant comme d'habitude. Tammy, cria-t-il joyeusement en souriant. Où étais-tu? Tu as eu peur de mon papa cette fois-là? Il est gentil, il fait juste le dur. Tu sais ce qu'il a fait avec la photo que tu m'as donnée? Quoi? Demanda Tammy, se sentant tendue à l'intérieur. Il l'a encadrée et l'a accrochée au mur dans le couloir. Mamie a beaucoup aimé la photo aussi. Elle a dit que la photographe a un vrai talent. Merci, rit Tammy. Et voici ma fille, Rosalie. La jeune fille hocha la tête au garçon, regardant sa mère d'un air confus. Rosalie, c'est un bon ami à moi, dit Tammy. Le garçon reniflait sans cesse et Tammy le remarqua. Tu as un rhume, Eric? Demanda Tammy, inquiète. C'est l'été, comment as-tu attrapé froid? J'ai mangé beaucoup de glace. Papa a un nouveau travail, alors on a de l'argent maintenant. Le garçon sourit joyeusement. Il m'a acheté un nouveau jean. Tammy remarqua que la chemise du garçon était neuve aussi. Oui, le gamin s'était bien habillé. Tu es magnifique, sourit Tammy et sortit des mouchoirs en papier de son sac. Laisse-moi t'essuyer le nez. Elle le fit immédiatement et adroitement. Ils se promenèrent encore un peu tous les trois. Tammy courut ensuite à la pharmacie et acheta des vitamines à Eric. Ensuite, ils raccompagnèrent le garçon chez lui. Gentil garçon, sourit Rosalie. Tammy hocha la tête pensivement. Rosalie, tu resteras seule à la maison pendant 1 heure? J'ai encore une course à faire. Je serai rapide.
D'accord, maman. Tammy ramena sa fille à la maison, puis se précipita à la clinique privée où l'on faisait des analyses génétiques. Le mouchoir qu'elle avait utilisé pour essuyer le nez d'Eric était adapté à l'examen. Quand Tammy rentra chez elle, elle fut accueillie par un Garrett furieux. « Où as-tu encore disparu » cria-t-il. La fille est de nouveau seule. « Tammy, qu'est-ce que tu fais? Et où as-tu emmené ma fille pendant la journée ?»« Maman, j'ai tout raconté » murmura innocemment Rosalie. « Ce n'est rien, ma chérie, » dit Tammy avec un sourire encourageant, puis se tourna vers Garrett. « J'avais des courses à faire. Je suis allé voir de bonnes connaissances. »« Quel genre de connaissances peux-tu avoir que je ne connais pas » demanda Garrett. « Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu as une famille, un mari et un enfant. Tu devrais t'occuper de la maison. Et pourtant le dîner n'est pas prêt. La maison est en désordre. »« La maison est en ordre, » répondit calmement Tammy. « Et la nourriture est dans le frigo. Je vais la réchauffer. » Elle alla à la cuisine, mais Garrett lui attrapa le bras. « Quel enfant cherches-tu » demanda-t-il avec colère. Rosalie a mentionné quelque chose. « Tammy, es-tu en train de perdre la tête? Je suis plus saine d'esprit que jamais. » Tammy quitta la clinique et se figea sur le porche du bâtiment, le cœur battant. Il y a 5 ans, elle s'était sentie terriblement mal ici, et maintenant ses émotions n'étaient pas meilleures. Astérisque, est-ce pour ça que je suis venu ici en premier lieu? Pour espérer que cette infirmière effrontée puisse être arrêtée d'une manière ou d'une autre, et Garrett, comment continuer à vivre avec lui? Astérisque. Tammy tourna au coin de la rue et s'assit sur un banc près du bâtiment. Elle ferma les yeux. Puis elle entendit une voix de femme provenant d'une fenêtre ouverte à proximité. « Allô, Garrett » entendit Tammy. « C'est moi. Écoute, ta femme est venue ici. Il s'avère qu'elle pense que nous avons une liaison. » Tammy jeta un coup d'œil prudent par la fenêtre et vit Amara. Elle était debout, à moitié tournée, se regardant dans le miroir tout en parlant au téléphone. « Toutes ces années, tu sais que ça ne me dérangerait pas de coucher avec toi, mais tu résistes pour une raison quelconque. » Pourquoi? Oh, arrête de crier, Garrett. Ne t'énerve pas comme ça, ajouta Amara. En entendant cela, Tammy recula et se plaqua contre le mur. Astérisque alors, Garrett ne me trompe pas, et je me suis fait des idées d'astérisque. Tammy se sentit soulagée, mais ce qu'elle entendit ensuite la glaça sur place. Garrett, le médecin-chef a reconnu ta femme et m'a crié dessus. Pourquoi? Pour avoir communiqué avec toi. Et si elle découvre la vérité? Elle pense que ton fils est mort. Et si, purement hypothétiquement, elle a une idée? Garrett cria quelque chose dans le récepteur. Amara s'excusa, mais Tammy n'écoutait plus. Tout devint soudain flou devant ses yeux. Elle ne sut pas combien de temps elle resta assise là jusqu'à ce que quelqu'un lui touche l'épaule. Tammy leva les yeux et vit une femme âgée en blouse blanche debout à côté d'elle. Elle ressemblait à une infirmière. « Ma chérie, vous ne vous sentez pas bien ?» demanda gentiment la vieille femme. « Dois-je appeler un médecin? »« Non, merci. »« Ce ne sera pas nécessaire, » secoua la tête Tammy. « Un médecin ne peut pas m'aider. »« Qu'est-ce qui vous trouble? » ?»« Je viens de réaliser que l'homme que j'aimais m'a trahi. »« Votre mari vous a trompé? » ?»« Ne vous inquiétez pas, il reviendra. Ils sont tous comme ça. Une fois qu'il aura dessoulé, il retournera auprès de sa femme et de ses enfants. Si seulement c'était le principal problème, dit amèrement Tammy. Elle regarda le visage aimable de la vieille femme et une pensée la frappa. Excusez-moi, mais travaillez-vous depuis longtemps dans cette maternité? Oui, la moitié de ma vie professionnelle. Je vois que vous êtes une bonne personne. Il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir. C'est une longue histoire, mais pourriez-vous m'accorder une demi-heure? Je m'appelle Tammy. Et vous êtes Madame Mahon. Je viens de terminer mon service. Je peux vous accorder un peu de temps. Bientôt, elles quittèrent ensemble l'enceinte de l'hôpital. Tammy suggéra de s'asseoir dans un café où elle raconta tout ce qu'elle avait entendu par la fenêtre ouverte. « Vous dites que votre nom de famille est Kingley » répéta Madame Mahon comme pour essayer de se souvenir. « Vous étiez ici il y a 5 ans. Je me souviens d'une femme avec ce nom de famille. Oui, c'était un cas compliqué. Tous les médecins étaient anxieux. C'était de leur faute. Le bébé avait un problème.
La femme devait avoir une césarienne, mais ils l'ont fait accoucher naturellement. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le bébé, mais il était vivant, c'est certain. Et aussi, j'ai entendu les médecins dire que le bébé devait être transféré dans un orphelinat parce que les parents refusaient de le prendre. Je me demande pourquoi ils ont refusé. Le bébé avait l'air tout à fait normal. Êtes-vous certaine qu'il n'y a pas eu de décès, Madame Mahon? Êtes-vous sûre de ne pas confondre avec un autre cas? Je ne confonds rien. Ces 5 dernières années, tout le monde à notre maternité a survécu. Il y a eu des bébés faibles et des mères avec des complications, mais tout le monde a survécu. Alors mon Bobby est vivant. Et Amara parlait de mon bébé. Elle est impliquée là-dedans. Et le médecin-chef. Et Gareth. Oh mon Dieu. Gareth m'a caché la vérité pendant toutes ces années. Et il a parlé à cette Amara astérisque, pensa Tammy. Ah, cette Amara, c'est une source de problème. Quant au bébé, Tammy, je vais en savoir plus. Je vous le promets, ne dites rien à votre mari pour l'instant. Ma fille travaille dans un orphelinat depuis longtemps. Peut-être qu'elle pourra me dire quelque chose sur votre bébé. Je ne sais rien de lui, sanglota Tammy. Je l'ai juste appelé Bobby. Je ne connais même pas son groupe sanguin. Mais vous vous souvenez de sa date de naissance, n'est-ce pas? Bien sûr. C'était le 5 septembre. Très bien. Le 5 septembre, il y a 5 ans. Je vérifierai avec ma fille. Elles échangèrent leur numéro de téléphone et se dirent au revoir. Tammy rentra chez elle, les jambes lourdes. Elle redoutait de voir son mari. Elle avait tant de choses à dire, tant de choses à demander, mais Tammy craignait d'entendre toute la vérité. Pire encore, elle n'avait personne à qui se confier. Gareth avait éloigné tous ses amis. Et elle n'avait pas de proche à part sa fille. La pensée de Rosalie lui donna un peu de force. Maman. Rosalie courut dans le couloir pour l'accueillir. Où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Oui, où étais-tu? Cria Gareth avec irritation depuis l'autre pièce. Je suis rentré et j'ai trouvé notre fille seule avec rien d'autre que des sandwichs à manger. Tammy ne répondit pas à son mari et ne le regarda même pas perdu dans ses pensées, elle serra sa fille dans ses bras et l'embrassa. Tu as faim, ma chérie? Un peu, admit Rosalie. Mais j'ai pris le thé avec papa, alors ne t'inquiète pas. Je viens de rentrer de chez Polly. Sa mère m'a raccompagné. Tu es ma petite fille intelligente. Je vais cuisiner quelque chose, dit Tammy et se dirigea vers la cuisine, sans toujours jeter un regard à son mari. Tammy, que se passe-t-il? Gareth la suivit. Pourquoi ne me parles-tu pas? Où as-tu été toute la journée? Tu veux vraiment savoir? Tammy regarda son mari d'un air vide. Oui, dit-il, croisant son regard. Je ne comprends pas tonton. Tammy voulut exprimer tous ses soupçons mais se retint. Ce n'était pas encore le moment. Gareth, je pense que tu me trompes, lâcha-t-elle soudainement. Moi. Gareth s'étouffa et rit. Tammy, de quoi parles-tu? Tu as trop regardé de feuilletons? Je me tue au travail pour que toi et Rosalie ayez le meilleur. Quand aurai-je le temps de te tromper? Alors qui est Tamara? Le visage de Gareth changea une seconde. Puis il prit un air surpris comme s'il se souvenait. Amara, la brune qui travaille comme infirmière? Oh, Amara, c'est ma camarade de classe. Pourquoi me demandes-tu ça? Je vous ai vus ensemble hier au café. Les pommettes de Gareth rougirent et il devint visiblement nerveux, mais après une seconde, il se ressaisit. Oui, elle m'a fixé un rendez-vous hier. Une promotion prévoit de se réunir cet été, alors elle m'a appelé pour discuter des détails, où nous allons fêter ça, comment, etc. Gareth mentait effrontément et Tammy le réalisa, mais elle fit semblant de le croire. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Oh, allez, mon amour, sourit Gareth. Je n'ai que toi dans mon cœur. Il passa ses bras autour de sa femme et l'embrassa. Tammy voulut le repousser, lui crier dessus, lui demander où était leur fils, mais elle se retint avec ses dernières forces. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, resta silencieuse un moment, puis se recula et alla préparer le dîner. Tammy, l'incident est clos, demanda joyeusement Gareth. Oui, mon chéri, Tammy lui sourit même en retour, bien que son âme soit en plein tumulte.
Son esprit était fixé sur une seule chose, Madame Mahon découvrirait-elle quelque chose ou non? Cette nuit-là, Tammy fit un rêve. Elle marchait dans une forêt quand soudain un loup sortit des buissons vers elle. Tammy se figea un instant et regarda dans les yeux de la bête. Puis, soudain, elle entendit un enfant pleurer. Tammy frissonna et la bête dressa l'oreille. Le loup se précipita vers le bruit des pleurs de l'enfant. Tammy courut après lui. Dans une clairière, un petit garçon était assis et pleurait, étalant des larmes sur ses joues sales. Il regardait autour de lui, impuissant. « Maman !» cria-t-il soudain en voyant Tammy. Il se leva et courut vers elle. Mais le loup était plus rapide. La bête attrapa l'enfant par la chemise et l'emporta. « Non, non !» cria Tammy. « Ne le touche pas. Laisse-le. » Elle courut après le loup, criant et pleurant. Pendant une seconde, le loup s'arrêta et la regarda. Puis Tammy réalisa que ce n'était pas un loup. C'était Gareth. Une seconde plus tard, l'enfant et Gareth disparurent comme du brouillard. « Rends-le-moi. Rends-le-moi. » répétait Tammy en tremblant. Elle se réveilla alors que Gareth lui secouait l'épaule. « Tammy. Tammy. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Gareth se pencha sur elle. « Réveille-toi. » Elle ouvrit les yeux. Elle avait mal à la tête. Son cœur battait la chamade. Et une sueur froide perlait sur son front. Ses dents lui faisaient mal à force d'avoir serré la mâchoire si fort. C'était un cauchemar? Demanda Gareth, la regardant dans les yeux. Tu criais terriblement. Oui, un rêve effrayant, dit-elle en expirant. Tu appelais quelqu'un. Je n'ai pas compris. Je rêvais de notre fils, murmura Tammy. Tammy, ma chérie, ça fait si longtemps. Calme-toi, calme-toi. C'est du passé. Ce n'est qu'un rêve. Gareth la serra fort contre lui, la berçant comme une enfant. Tammy se calma, s'apaisant un peu. Ou peut-être que tout était dans sa tête. Peut-être que ce qu'elle avait appris la veille n'était qu'une coïncidence. Mais elle avait entendu Gareth et Amara parler. Tammy se recula de Gareth. Ça va. Je vais me rendormir, dit-elle. Elle se couvrit d'une couverture et se détourna de son mari. Bientôt, il s'allongea à côté d'elle, la serrant dans ses bras. Tammy voulut repousser sa main détestable. Mais elle ne bougea pas. Laisse-le dormir. Elle-même resta éveillée jusqu'au matin, sans sommeil et l'esprit vide. Le matin, Gareth l'embrassa et partit travailler. Rosalie dormait encore dans la chambre d'enfant. Et Tammy s'assoupit. Elle fut réveillée par un appel téléphonique. C'était Madame Mahon. Tammy, j'ai découvert quelque chose, mais ce n'est pas une conversation téléphonique. Venez chez moi à 1h, juste au moment où ma fille arrive. Elle a quelque chose à vous dire. Tammy sauta immédiatement du lit et commença à faire ses valises. Puis elle se calma. Il y avait encore du temps. Elle alla à la cuisine et prépara le déjeuner. Maman, qu'est-ce qui sent si bon? Demanda sa fille en se frottant les yeux. J'ai fait ta soupe rouge préférée. Lavons-nous, mangeons, puis nous sortirons. Où ça? Se demanda la jeune fille. Chez une grand-mère très gentille. Je l'ai rencontrée récemment. Tu t'assieras tranquillement chez elle pendant que je parlerai à sa fille. Bientôt, Tammy appela un taxi. À l'heure convenue, elles arrivèrent chez Madame Mahon. La femme vivait en banlieue dans une petite maison soignée, maintenant entourée de pommiers, de lilas et de cerisiers en fleurs. Madame Mahon sortit sur le porche pour accueillir ses invités. « Quelle grande fille vous avez » rayonna Madame Mahon. « Eh bien, jeune demoiselle, voudrais-tu venir avec moi au potager? Ta maman doit parler à ma fille, et nous ne voulons pas les déranger. J'ai juste besoin d'arroser les tomates et le chou. » Les tomates? Demanda Rosalie, surprise. Elles sont déjà rouges? Non, ma chérie. Ce ne sont que de petites pousses pour l'instant. Mais avec le temps, elles porteront des fruits, expliqua Madame Mahon. Elle prit la jeune fille par la main, et elles se dirigèrent vers les plantes tandis que Tammy entrait dans la maison. Une femme d'une quarantaine d'années jeta un coup d'œil depuis la petite cuisine. Elle était légèrement en surpoids, les cheveux attachés en chignon et portant des lunettes. Tammy fut déconcertée. Quelle fille robuste à Madame Mahon pensa-t-elle. Bonjour, hocha la tête la femme.
Je suis Kathleen. Ma mère m'a raconté votre histoire. Pour être honnête, je ne devrais pas divulguer de telles choses, mais c'est un cas particulier. Kathleen invita Tammy à table, versa du thé et commença son récit. Il y a 5 ans, j'ai été nommée directrice de l'orphelinat. Un garçon est arrivé avec un diagnostic sombre. Les médecins croyaient que son cerveau était endommagé à cause d'un accouchement difficile. Ils ont envisagé de le transférer dans un établissement spécialisé, mais pour une raison quelconque, cela a été reporté. Avec le temps, il est devenu clair que le bébé était en parfaite santé, se développant comme n'importe quel autre enfant. Puis, peu de temps après, Gloria est venue travailler à l'orphelinat. Elle avait une trentaine d'années et s'est immédiatement liée d'amitié avec l'enfant abandonné. Peu de temps après, elle a entrepris de l'adopter. Elle et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils avaient suivi un long traitement, mais le problème venait de son mari. Sans argent pour la FIV, ils ont décidé d'adopter. Finalement, ils ont réussi à ramener le bébé à la maison. Je ne sais pas si c'est votre garçon ou non, mais le centre de naissance et la date de naissance correspondent. Kathleen s'arrêta un instant, puis rassembla son courage. Je ne devrais pas vous dire ça, mais Gloria est décédée récemment. Un cancer l'a emportée en quelques mois seulement. Son mari, Marcus, et le garçon sont restés seuls. Je sais qu'ils ont emménagé chez la mère de Marcus. Tout irait bien, mais Marcus a commencé à boire beaucoup. Sa mère est malade, et le garçon est laissé à lui-même. Tammy cria soudain, frappé par une intuition. Comment s'appelle le garçon? À l'orphelinat, il l'appelait Eric. Eric, s'exclama Tammy. Serait-ce vraiment lui? Je ne comprends pas, dit Kathleen, perplexe. Tammy, confuse mais excitée, raconta à Kathleen le garçon qu'elle avait rencontré et photographié. Elle sortit son appareil photo, qu'elle portait partout par habitude, et trouva la bonne photo. Tenez, est-ce lui? Tammy montra l'image sur l'écran de l'appareil. Je me souviens de lui très petit. Admit Kathleen, mais il lui ressemble beaucoup. C'est le même enfant vif. Oui, très similaire. Kathleen hésita. Elle voulait ajouter que le garçon ressemblait aussi à Tammy, mais se retint. Et si tout cela était une erreur? Maman, il s'avère que les tomates sont si petites au début. Une Rosalie enthousiaste apparut dans l'embrasure de la porte. Je les arrosais. Madame Mahon a dit que je pouvais revenir l'aider à les arroser encore. On reviendra, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, répondit Tammy, encore secouée par sa conversation avec Kathleen. Elle regarda Madame Mahon. Merci. Je ne comprends juste pas une chose. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Pourquoi vous êtes-vous soudainement porté volontaire pour m'aider? C'est un vieux compte à régler avec le médecin-chef, dit Madame Mahon avec un sourire triste. J'ai travaillé toute ma vie dans cet hôpital comme sage-femme avant de prendre ma retraite. J'ai été accusée de négligence. Ils ont prétendu qu'une femme avait de graves problèmes de santé à cause de moi. J'ai été suspendue de mon travail et privée des avantages auxquels le personnel médical a droit, mais je n'étais pas responsable de cette situation. Le médecin-chef opérait la femme et ça s'est mal passé. Personne ne voulait m'écouter. Donc si votre histoire est vraie, ce médecin-chef sera enfin démis de ses fonctions. Je vois, répondit Tammy. Vous pouvez être sûr d'une chose. Si mon fils est vivant, il y aura des conséquences pour tous les responsables de cette histoire. Le médecin-chef et mon mari. Rosalie écoutait attentivement les adultes, mais ne comprenait rien. Maman, de quel fils parlais-tu? Demanda la jeune fille en rentrant à la maison. Ma chérie, dit Tammy, reprenant ses esprits. Je te dirai tout, mais un peu plus tard. Ne dis rien à papa pour l'instant de notre visite, et ne mentionne rien de ce que tu as entendu là-bas, d'accord? D'accord, hocha la tête la jeune fille. Tammy réalisa qu'elle avait fait une erreur en discutant de tels sujets devant sa fille. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Plus tard dans la journée, elle persuada Rosalie de se promener un peu plus dans le parc. Sa fille accepta. Tammy espérait voir Eric aujourd'hui. Comme pour répondre à ses prières, le voilà, courant et sautant comme d'habitude. Tammy, cria-t-il joyeusement en souriant. Où étais-tu? Tu as eu peur de mon papa cette fois-là? Il est gentil, il fait juste le dur. Tu sais ce qu'il a fait avec la photo que tu m'as donnée?
Quoi? Demanda Tammy, se sentant tendu à l'intérieur. Il l'a encadré et l'a accroché au mur dans le couloir. Mamie a beaucoup aimé la photo aussi. Elle a dit que la photographe a un vrai talent. Merci, rit Tammy. Et voici ma fille, Rosalie. La jeune fille hocha la tête au garçon, regardant sa mère d'un air confus. Rosalie, c'est un bon ami à moi, dit Tammy. Le garçon reniflait sans cesse et Tammy le remarqua. Tu as un rhume, Eric? Demanda Tammy, inquiète. C'est l'été, comment as-tu attrapé froid? J'ai mangé beaucoup de glace. Papa a un nouveau travail, alors on a de l'argent maintenant. Le garçon sourit joyeusement. Il m'a acheté un nouveau jean. Tammy remarqua que la chemise du garçon était neuve aussi. Oui, le gamin s'était bien habillé. Tu es magnifique, sourit Tammy et sortit des mouchoirs en papier de son sac. Laisse-moi t'essuyer le nez. Elle le fit immédiatement et adroitement. Ils se promenèrent encore un peu tous les trois. Tammy courut ensuite à la pharmacie et acheta des vitamines à Eric. Ensuite, ils raccompagnèrent le garçon chez lui. Gentil garçon, sourit Rosalie. Tammy hocha la tête pensivement. Rosalie, tu resteras seule à la maison pendant 1 heure? J'ai encore une course à faire. Je serai rapide. D'accord, maman. Tammy ramena sa fille à la maison, puis se précipita à la clinique privée où l'on faisait des analyses génétiques. Le mouchoir qu'elle avait utilisé pour essuyer le nez d'Eric était adapté à l'examen. Quand Tammy rentra chez elle, elle fut accueillie par un Garrett furieux. « Où as-tu encore disparu » cria-t-il. La fille est de nouveau seule. « Tammy, qu'est-ce que tu fais? Et où as-tu emmené ma fille pendant la journée? » Maman, j'ai tout raconté, murmura innocemment Rosalie. Ce n'est rien, ma chérie, dit Tammy avec un sourire encourageant, puis se tourna vers Garrett. J'avais des courses à faire. Je suis allé voir de bonnes connaissances. Quel genre de connaissances peux-tu avoir que je ne connais pas? Demanda Garrett. Et qu'est-ce que c'est que ça? Tu as une famille, un mari et un enfant. Tu devrais t'occuper de la maison. Et pourtant le dîner n'est pas prêt. La maison est en désordre. La maison est en ordre, répondit calmement Tammy. Et la nourriture est dans le frigo. Je vais la réchauffer. Elle alla à la cuisine, mais Garrett lui attrapa le bras. Quel enfant cherches-tu? Demanda-t-il avec colère. Rosalie a mentionné quelque chose. Tammy, es-tu en train de perdre la tête? Je suis plus saine d'esprit que jamais. Ment-il à jouer avec votre fille? Il est attiré par vous, et je ne peux plus vivre sans lui, dit Marcus. Tammy dit doucement, ni sans Rosalie. Mara ne dit rien. Maintenant, Marcus voyait devant lui une jeune femme malheureuse, qui avait fait face à d'énormes mensonges et trahisons dans sa vie. Comment pouvait-il l'aider? Marcus n'avait qu'une vague idée, mais sur un plan purement humain, il ne pouvait s'empêcher de répondre à sa douleur. Tammy accepta la proposition de Marcus. Et quelques heures plus tard, elle quittait l'appartement où elle avait créé un nid familial douillet pendant tant d'années. Elle se retourna pour dire au revoir. Elle laissait tout derrière elle, ne prenant que le nécessaire. Un appareil photo, une photo de sa fille, et bien sûr, ses documents. Hélène, la mère de Marcus, fut très surprise de voir l'invitée désormais familière. Pendant qu'elle et son fils chuchotaient dans la cuisine, Tammy et Eric étaient assis dans le salon. Le garçon lui montrait ses jouets et ses livres. Eric était si heureux. Où est Rosalie? Se souvint le garçon. Va-t-elle aussi vivre avec nous? Tommy soupira. Elle est toujours avec son papa, mais j'espère que nous pourrons la voir bientôt. En attendant, regardons ce livre ensemble. Elle sortit l'abécédaire, et elle et Eric commencèrent à étudier les lettres. Le garçon en connaissait déjà plus de la moitié. Quel bon garçon tu es, admira Tammy. Encore un peu, et nous lirons ensemble. Oui, Eric a une bonne mémoire, entendit Tammy la voix d'Hélène derrière elle. La femme se tenait dans l'embrasure de la porte, observant attentivement l'invité étudier avec son petit-fils. Marcus lui avait tout dit. Maintenant, en regardant Tammy et Eric, elle remarqua à quel point ils se ressemblaient. Au fond de l'âme d'Hélène, un espoir s'éveilla. Peut-être que son fils pourrait s'entendre avec cette Tammy. Elle n'était pas beaucoup plus âgée que lui. Ils formeraient un bon couple, et Eric aurait une famille complète. 2 jours passèrent.
Tammy s'adaptait à son nouvel environnement. Elle nettoya rapidement l'appartement jusqu'à ce qu'il brille et cuisina divers plats délicieux. La vieille femme appréciait les efforts de son invité et commença à faire des allusions à son fils pour qu'il la regarde de plus près. Mais Marcus faisait semblant de ne pas comprendre les intentions de sa mère. Eric suivait Tammy partout, l'aidant au nettoyage et à la cuisine. Il avait oublié sa vie de rue, ne demandant que des nouvelles de Rosalie. De telles questions faisaient mal au cœur de Tammy. Elle ne savait rien. Le téléphone de Rosalie restait silencieux. Gareth avait bloqué ses appels. Soudain, Tammy vit la voiture de son mari s'arrêter devant sa maison, et il en sortit avec Amara. Cela rendit Tammy furieuse. Il lui avait assuré qu'il n'y avait rien entre lui et Amara. Pourtant, les voilà, entrant ensemble dans l'appartement. Tammy alla vers eux. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda grossièrement Gareth en voyant Tammy. « Où est ma fille » Tammy leur barra le chemin. « Ça ne te regarde pas » rétorqua-t-il. « J'ai déjà déposé les documents au tribunal. Tu recevras une convocation. Le juge déterminera quand tu pourras voir ta fille. Ne sois pas surprise. Je sais où tu habites. De bonnes personnes m'ont informé. Juste une pensée. Tu es une femme déchue, courant chez cet homme qui élève le gamin. Comment ça va avec lui ? Suis-je une femme déchue ? Ricana Tammy. Je n'ai pas ramené un amant dans notre appartement, contrairement à toi. Regarde mieux ta maîtresse. Qui n'hésite pas à avoir une liaison avec des hommes mariés ? Gareth ? S'exclama Amara. Ma chérie, qu'est-ce qu'elle dit ? En vérité, Amara ne faisait que feindre l'indignation. Elle était en fait ravie. Enfin, Gareth était à elle. Elle avait atteint son but après tant d'années. Ils étaient ensemble. À l'hôpital, elle avait d'abord chuchoté à Gareth que son fils était né anormal, racontant toutes sortes d'histoires d'horreur. Alors que les médecins étaient prudents quant au pronostic, Amara décrivit à Gareth toutes les horreurs de la vie avec un tel diagnostic pour un nouveau-né. Alors Gareth la crut et accepta d'abandonner l'enfant. Amara lui apporta ensuite personnellement tous les papiers du médecin et régla discrètement toute l'histoire. Elle espérait qu'après tout cela, Gareth quitterait sa femme et viendrait à elle. Elle lui donnerait alors un enfant en bonne santé. Mais non, Gareth resta avec sa famille, ce qui mit Amara terriblement en colère. Elle décida de rester proche de Gareth, apprenant des nouvelles du garçon et lui les transmettant. Elle soulignait que même si le garçon semblait en bonne santé maintenant, cela ne signifiait rien. La maladie pouvait se manifester à tout moment. Pendant tout ce temps, elle travaillait Gareth comme un renard rusé. Il était d'abord comme une fusée, mais l'eau use la pierre. Finalement, Amara obtint ce qu'elle voulait, et tout se passa parfaitement. Maintenant, Gareth quitterait définitivement Tammy. Bien sûr, Amara était un peu contrariée que Gareth ait emmené sa fille. Mais elle se dit que si le tribunal accordait la garde au père, elle convaincrait Gareth d'envoyer la jeune fille dans le meilleur pensionnat. Qu'elle vive à distance. Gareth, elle m'insulte, ajouta Amara d'une voix tremblante. Gareth, le visage violet de rage, foudroya Tammy du regard. N'ose rien dire de mal sur Amara. Oublie ton chemin ici. Nous divorcerons bientôt, et tu pourras vivre avec ton chiot. Ce chiot est aussi ton fils, dit amèrement Tammy. Combien de fois dois-je le dire, Gareth ? Je veux que tu l'entendes. Je ne porterai pas plainte à la police. Je me tairai sur ce qui s'est passé dans notre famille. Mais tu devrais me ramener Rosalie. Devrais-je, ricana Gareth. Notre fille vivra avec moi. Et je me fiche de ce que tu rapporteras à la police. J'ai de telles relations que tu seras réduite au silence. Ce fut la fin de leur conversation. Gareth et Amara entrèrent dans le bâtiment, et Tammy les regarda partir. Non, elle ne pleurait pas et n'était même pas en colère. Dans son âme, un grand plan pour détruire son mari avait enfin mûri. Elle ne voulait pas ça. Elle avait suggéré qu'il règle les choses calmement, mais il ne voulait pas. Ce soir-là, Tammy demanda à Marcus à quel point il était un programmeur compétent. Eh bien, les gens ne semblent pas se plaindre, haussa les épaules Marcus. Pourquoi demandes-tu ? Je veux accéder à la comptabilité de l'entreprise de Gareth. Je pense qu'il pourrait y avoir des affaires louches là-dedans. Que veux-tu dire ? Je soupçonne qu'il y a une double comptabilité.
Tu as décidé de faire tomber ton mari, sourit Marcus. Ce n'est pas moi qui ai commencé, répondit pensivement Tammy. Il crie que je n'obtiendrai aucune vérité du bureau du procureur ou de la police au sujet des enfants. Alors je vais prendre une autre voie. J'ai besoin d'accéder à leurs rapports comptables et de les envoyer au fisc. Laissez-les enquêter. Pendant ce temps, je contacterai le magazine où je travaillais. Qui sait? Peut-être qu'ils aimeraient me reprendre. Eh bien, je n'essaierai pas de te faire changer d'avis. Tu fais ce qu'il faut, dit Marcus. Ce soir-là, Marcus réussit à accéder aux ordinateurs du chef comptable de l'entreprise de Garrett et de Garrett lui-même. En effet, les soupçons de Tammy étaient fondés. Une somme considérable d'argent était détournée vers de faux comptes et une double comptabilité était en place. Tammy copia toutes les données et les envoya au fisc. Puis elle rencontra la rédaction du magazine. Tammy, c'est dommage que vous ayez quitté notre publication. Vous êtes une excellente photographe, dit le rédacteur en chef. Ça ne me dérangerait pas de revenir, répondit Tammy. Mais si je me souviens bien, votre mari ne voulait pas que vous travailliez. Ça n'a plus d'importance. Nous divorçons. Le rédacteur en chef fut très surpris et offrit à Tammy un emploi avec une période d'essai. Quelques semaines s'étaient écoulées. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes au travail en ce moment, dit Tammy à Marcus un soir. Ce n'est pas surprenant. Il ne pense toujours qu'à lui-même. Apparemment, la soif de profit lui a tourné la tête, dit Marcus. Tu l'as fait intelligemment, dit Marcus. Maintenant, ils te donneront Rosalie, c'est sûr. D'ailleurs, sais-tu où elle a été tout ce temps? Oui, elle m'a appelé. Garrett l'a mise dans un pensionnat privé pour la tenir à l'écart. C'est dire à quel point il aime sa fille. Rosalie a pleuré, m'a demandé de la prendre, et j'ai promis que nous nous verrions bientôt. Tammy s'arrêta un moment, pensant, je devrais probablement commencer à chercher un appartement. Sais-tu si quelqu'un loue dans ton immeuble? Pourquoi as-tu besoin de ça? Marcus fut surpris. Eh bien, comment sinon? S'ils me donnent Rosalie, et je suis sûr qu'ils le feront, nous aurons besoin d'un endroit où vivre. Nous ne pouvons pas vous faire sentir à l'étroit. Bien que, pour être honnête, c'est déjà difficile pour moi sans Eric. Nous trouverons quelque chose, c'est sûr, dit Marcus. Je m'inquiète pour d'autres choses. Tu as un endroit où vivre, mais qu'en est-il d'un travail? Garrett a toujours plus de possibilités financières. Tu penses que j'ai visité la rédaction du magazine pour rien? Rit Tammy. Ils m'ont embauché et m'ont offert un salaire très décent. Je suis donc prête pour le procès. La procédure de divorce suivit, et le tribunal tint compte de tout. Les récents événements dans l'entreprise de Garrett, sa relation avec une autre femme, et plus encore. Finalement, Tammy et Garrett divorcèrent, leur fille restant avec sa mère. Le tribunal examina également la division des biens, et Garrett dut payer à Tammy près de la moitié de tout. Mais c'était sa vengeance. Pour le fait que son fils a été donné à l'orphelinat, cria Amara à travers la salle d'audience en entendant la décision. Quel fils? Quel orphelinat? Demanda le juge, surpris. Amara, réalisant qu'elle en avait trop dit, tenta de faire marche arrière, mais finit par fondre en larmes et tout raconter. Tammy, pourquoi n'avez-vous pas dit un mot sur cette histoire? Demanda sévèrement le juge après avoir écouté Amara. Après tout, vous êtes la partie lésée. Je ne voulais pas remuer le passé. Pourquoi le ferais-je? Mon fils est avec moi maintenant, et vous m'avez rendu ma fille. Je ne veux me venger de personne. La vie réglera les choses. Mais maintenant, le bureau du procureur s'en chargera, répondit le juge. Amara poussa un cri en entendant cela, et Garrett pâlit. Quel idiote, murmura-t-il à Amara, alors qu'elle se dissolvait en larmes amères. Quelque temps passa après ces événements, et bientôt Tammy et Garrett se retrouvèrent de nouveau au tribunal. Amara et d'autres employés de la maternité, y compris le médecin-chef, étaient là. Tous étaient visiblement perturbés, et pour une bonne raison. En conséquence, le médecin-chef perdit son poste et reçut une peine de plusieurs années. Amara reçut une peine avec sursis. Garrett, cependant, évita la responsabilité pénale cette fois, s'en sortant avec une indemnisation pour dommages moraux à Tammy. Le montant était substantiel, équivalent au coût de leur ancien appartement. L'ex-mari ne discuta pas et remit simplement les documents du logement. Après le procès,
Gareth n'eut d'autre choix que de rassembler ses affaires restantes dans sa voiture et de quitter la ville. Personne ne sait où il est allé. Amara, d'ailleurs, refusa de partir et vend maintenant des cosmétiques au centre commercial. Après quelques mois, Tammy retourna avec ses enfants dans sa maison familiale. Maintenant, plus rien ne rappelait l'ancien environnement. Marcus avait fait un bon travail de rénovation. Maintenant, Marcus et Tammy sont ensemble. D'une manière ou d'une autre, tout s'est si bien arrangé. Ils semblaient n'être que des amis, puis un jour, l'amour a éclos. Un amour tel que Tammy réalisa que c'était de vrais sentiments. Ils n'ont pas encore dit toute la vérité à Eric, et ne le feront probablement jamais. Pourquoi devrait-il savoir qu'il a été un jour trahi par la personne la plus proche? Il y a une autre personne dans cette histoire qui est satisfaite du résultat. Madame Mahon, le médecin-chef a été puni. Après tout, elle et Tammy sont toujours en contact. Maintenant, Tammy, ses enfants et son mari lui rendent régulièrement visite. Ils l'ont même aidé à rénover sa maison avec l'argent qu'elle a reçu de Gareth. Avec l'argent que Tammy a reçu de Gareth, elle a pu ouvrir un petit studio photo. Maintenant, elle est même une photographe célèbre et demandée pour diverses célébrations, anniversaires et mariages. Elle aime particulièrement photographier les mariages. De temps en temps, elle se murmure, c'est ça, le vrai bonheur.